Mes salutations les plus chaleureuses à toutes les personnes qui prendront tout leur temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous aime tellement beaucoup et je suis persuadé que vous aussi vous m'aimez tellement beaucoup parce que je suis là disponible pour vous. Je ne sais pas jusqu'à ce que Dieu nous ôtera la vie, jusqu'à ce qu'il voudra que nous ne soyons plus dans ce monde. C'est à ce moment-là que nous allons nous séparer, mais sinon nous serons toujours avec vous grâce à notre Dieu Tout-Puissant. Vous avez tout intérêt de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous demande de ne pas encore quitter parce que je vais vous livrer un secret, une astuce très importante. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire des appels vidéo gratuitement dans une entreprise sans rien dépenser. Ici, il n'y a pas question d'avoir des forfaits internet comme vous utilisez avec des WhatsApp, tout consort. Mais ça, vous allez utiliser ça gratuitement. Vous n'allez rien dépenser. Mais seulement ceci ne marche qu'avec les ordinateurs. Ces appels vidéo ne vont marcher qu'avec les ordinateurs. Alors, la première des choses à faire, c'est que vous devez d'abord mettre ces ordinateurs-là en réseau. Ils doivent se retrouver dans les mêmes réseaux. Sauf qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous parler comment mettre les ordinateurs en réseau. Parce que pour mettre les ordinateurs aussi en réseau, ça demande premièrement que vous ayez des équipements d'interconnexion, entre autres les switches, les routeurs, des access points. Ça nécessite ça. Mais je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui parce que j'en avais déjà eu à parler plusieurs fois. Prière de vous référer en bas de cette vidéo. Vous trouverez plusieurs liens là en description, dans la description de cette vidéo. Référez-vous là. Vous allez voir plusieurs liens. Prière de cliquer et ça va directement vous orienter dans mes vidéos précédentes où j'ai parlé de ça. Je vous livre tout. Vous avez tout intérêt de tout regarder. Mais aujourd'hui, je vais seulement vous montrer comment se passent les appels vidéo gratuitement. Dans mon cas ici, regardez. Je vais utiliser mon téléphone comme étant un access point. Donc ça, c'est ma première vidéo que j'avais eu à parler. Donc moi, dans les réseaux locaux, tous les cours que je suis en train de vous parler, je n'utilise que mon téléphone comme étant un access point, comme étant un routeur. Je ne fais rien d'autre, j'utilise que mon téléphone. Pour l'instant, je n'ai même pas de routeur ici, je n'ai que mon téléphone ici. Donc, cliquez dans les liens que vous allez trouver là en bas de la vidéo. J'avais expliqué, vous aussi à votre tour, vous pouvez le faire. Mais il faut tenir compte de ceci. Quand vous allez installer les machines, parce que les machines doivent se retrouver dans un même réseau, dans votre entreprise, je ne sais pas si vous utilisez des routeurs qui ont des très grandes portées ou des petites portées. Je ne sais pas. Quand je parle de portée, je parle de la distance que votre routeur peut arriver jusqu'à quelle distance. Parce que avec les réseaux Wi-Fi, la limite c'est à 100 mètres. Mais cela, rien n'empêche, vous pouvez acheter. Aujourd'hui, il y a des équipements d'interconnexion comme ça, des côtés Wi-Fi qui vont même jusqu'à 5 km. Les cas des antennes de nanostations que vous pouvez utiliser, surtout pour la technique EOIP, pour étendre des réseaux locaux, c'est-à-dire les mêmes réseaux, mais vous pouvez l'étendre, l'élargir, afin que ceux qui sont de l'autre bout, qui sont distants, puissent aussi bénéficier de vos services. Donc si vous avez ces équipements, vous pouvez facilement réaliser aussi cette technique. Mais aujourd'hui, je vous montre comment faire des appels vidéo gratuitement. Alors, après avoir fait toutes ces choses que je vous ai dit, configurer les machines dans les réseaux, tout consort, qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous devez chercher le logiciel d'application que nous appelons Microsoft Portrait. Donc Microsoft Portrait, priez de télécharger, allez sur Google, informez-vous, téléchargez, puis installez dans votre PC, dans tous les ordinateurs qui seront dans ces réseaux-là, dans tous les ordinateurs qui souhaiteront passer des appels, que ce soit vidéo, que ce soit appel vocal. Ça concerne aussi la messagerie. Vous allez aussi échanger des messages. Vous allez voir ici comment je vais faire. Donc je vais lancer l'application parce que l'application elle est là, puisque je l'avais déjà ouvert. Je clique juste ici en bas pour lancer l'application. Vous voyez, elle est là, l'application Microsoft Portrait. Alors
pour passer des appels de l'autre côté aussi. Donc je vais filmer l'autre ordinateur, vous allez aussi voir. Je vais filmer aussi celui-ci, regardez, parce que je vais diviser l'écran pour vous montrer comment ça marche. Voilà. Dans l'autre ordinateur, regardez l'ordinateur en question. Et là, l'ordi est là, comme vous pouvez le constater. Et l'application est là. Microsoft Portrait. Regardez ce qui va se passer. Je l'ai lancé aussi. Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez. Maintenant, pour passer un appel, pour appeler, nous allons nous servir des adresses IP. L'adresse IP n'est rien d'autre qu'un identifiant réseau. Ça permet à un ordinateur d'être identifié dans un réseau. Si vous voulez contacter l'ordinateur qui se trouve dans les réseaux, c'est par l'entremise de son adresse IP. L'adresse IP est comparable à un numéro de téléphone, un numéro mobile que vous utilisez dans votre téléphone pour les appels, pour les messages, tout consort, pour que vous puissiez être identifié. Donc c'est le même cas avec les ordinateurs, utilisent les adresses IP. Alors, puisque je connais l'adresse IP de cette machine et de l'autre que je vais maintenant appeler, et l'autre, la machine là aussi, va m'appeler. Donc nous allons faire des appels vice versa. Donc vraiment c'est génial. Attendez, vous allez voir. Puisque je connais les adresses IP que ce téléphone que j'utilise comme état l'access point avait attribué à mes deux ordinateurs. Ce sont des adresses déclassées. Alors vous pouvez aussi vérifier. Je vais vous amener là. Je lance un de configuration. Quand vous arrivez ici dans le centre de partage et réseau, dans la carte Wi-Fi, regardez ici. Je déroule le détail. Regardez l'adresse IP que le téléphone qui est utilisé comme étant l'access point a attribué à mon ordinateur, à mon PC ici. Et regardez la passerelle par défaut, c'est ça l'adresse IP du téléphone. C'est ça l'adresse IP du téléphone. Vous voyez, nous sommes dans la même plage d'adresse, c'est seulement les derniers ont été qui a changé. Ici, nous sommes dans la classe C. Donc, c'est ça. Et puis ensuite, puisque je connais l'adresse IP dans l'autre ordinateur aussi, je connais déjà. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Si vous venez là où il y a call, ici, et puis vous venez sur call with IP. Ensuite, vous allez introduire l'adresse IP. C'est comme ici, composer les numéros de téléphone que vous voulez appeler. Voyez que vous voulez contacter. Ici aussi, nous allons mettre l'adresse IP du PC que nous voulons contacter. Admettons, cette ligne va vous aider surtout si vos bureaux sont distants. Admettons que vous êtes dans une entreprise ou soit tu es un chef, un manager dans une entreprise et une entreprise qui comporte plusieurs départements qui sont un peu éloignés. Alors pour commencer à faire des va-et-vient déplacés pour aller contacter les gens, vous pouvez facilement utiliser ces applications pour faire des appels vidéo en distance. Maintenant, en tenant compte de la portée de votre routeur, si vous achetez des équipements qui ont de longues portées, qui peuvent aller dans de 2 km ou 5 km, comme je venais de vous le dire tantôt, les cas des antennes nano-stations, cherchez, vous allez voir, donc vous allez commencer aussi à faire des appels au-delà même de 2 km, 3 km sans problème. Donc c'est une technique qui vraiment va vous aider. Alors ici j'ai introduit l'adresse IP de cet ordinateur, c'est 192.168 puisque je connais ça, 43 et puis 119. Et dès que j'appuie sur call, de l'autre côté vous voyez on dit quoi? L'appel entrant et puis j'accepte. Regardez quand j'accepte, vous entendez le son. Donc j'ai lancé, nous sommes en train de parler. Ici je vais activer la vidéo. Vous regardez pour activer. De l'autre côté, il faut appuyer là. Vous venez ici. Regardez. Vous activez. J'ai bien dit, vous cliquez ici. Et puis vous faites ça. Dès que vous faites ça, de l'autre côté, regardez, la caméra s'affiche. Alors, sur mon PC ici, je clique sur vidéo et j'ouvre aussi ma caméra. Regardez ce qui va se passer.
Alors, ici, vous devez comprendre pourquoi il n'y a qu'une seule caméra. De l'autre côté, cette caméra ne s'affiche pas. Parce que je suis en train de faire l'enregistrement des écrans. Je fais l'enregistrement des captures d'écran avec ces logiciels que vous voyez. Raison pour laquelle ce logiciel aussi est en train d'utiliser ma caméra. C'est pourquoi il a rendu cette caméra captive qu'il est en train d'utiliser, pas moyen de libérer pour l'autre logiciel. Mais quand même, vous avez vu, ici j'utilise une caméra, je peux faire des mouvements, vous voyez. Vous voyez, la caméra est active. Alors, je coupe l'appel. Bon, je vais envoyer un message. Regardez bien de l'autre côté. Quand je envoie ces messages, vous allez voir ce qui va apparaître ici. Je viens sur chat. Et ici, là où il y a un message, j'écris par exemple salut. Puis je fais send. Vous avez vu, quand j'ai appuyé sur send, de l'autre côté aussi je vis. Et je vais répondre aussi ici. Regardez. Je vais répondre ici. Salut. Salut gros. Et puis je fais. Regardez. Je clique aussi sur send. Vous avez vu de l'autre côté, on me dit salut bro. Donc vous pouvez faire plein de choses avec cette technique. Voilà, je vous ai livré un secret. J'espère que ce secret va vraiment beaucoup vous aider. Je sais qu'il y a un problème de lumière là. Vous avez vu comment je fais. Donc je vais couper l'appel et je lance l'appel à partir de cet ordinateur que je filme ici. Regardez ce que je vais faire. Pour couper l'appel, vous venez sur là où il y a Hang Up. Je coupe. Vous voyez que nous sommes en train d'utiliser cette caméra parce qu'ici il y a un peu d'obscurité. Comprenez que je fais seulement comme ça. Alors je vais aussi composer l'appel pour appeler l'ordinateur principal que nous sommes en train d'utiliser ici. Regardez, je fais call up, je saisis l'adresse IP 192.160. J'introduis 192.43.224 puisque je connais ça. Ensuite je vais faire ceci. J'appuie sur call. Écoutez, vous voyez ici, ça a sonné puis j'accepte. Dès que j'accepte, et la caméra s'affiche et nous continuons notre conversation. Vous savez pourquoi? Parce que nous utilisons une seule caméra, comme je viens de vous expliquer que la caméra de cette machine ici est captivée par l'enregistrement, le logiciel d'enregistrement des captures d'écran que je suis en train d'utiliser. Prochainement, je vais vous parler de ça. Comment capturer et faire des enregistrements des captures d'écran vidéo. Je vous parlerai de ça, je vous mettrai aussi des liens dans la description. Donc je vais vous parler de ça, je crois, dans mes prochaines vidéos. Prière de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos parce que nous allons vous montrer beaucoup de choses. Ce logiciel-là va vous permettre de faire des tutos comme je fais pour vous. Des vidéos ici, je ne les fais pas par hasard comme ça, mais c'est grâce à ce logiciel-là que je vais aussi vous parler. Et voilà, les bonnes choses ne durent jamais. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a beaucoup plu. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Et pourquoi pas la partager auprès de vos proches pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. C'est très important, ne soyons pas égoïstes, partageons les choses avec nos proches.
ça sera aussi une bénédiction pour nous. Que les autres puissent aussi utiliser ça dans leur entreprise. Parfois, ils n'avaient pas ces connaissances. Comme vous qui avez eu cette occasion de nous suivre au travers de cette vidéo à partir de notre chaîne YouTube. Si vous avez des suggestions ou des remarques, des questions à me poser, priez de me les faire dans les commentaires. Quant aujourd'hui, je vous dis au revoir.